Chers amis de City Light TV Belgique, bonjour. Bienvenue pour un nouvel épisode de l'émission Et si on faisait connaissance. Patrick, rebonjour. Rebonjour Alain. Rebonjour tout le monde. Merci d'être au rendez-vous et aujourd'hui nous avons un invité que vous connaissez certainement puisqu'on le reçoit chaque année, une fois ou deux. Hein. C'est ça, exactement. C'est Charlie Brown. Charlie Brown, oui. Exactement. Bonjour Charles, tu vas bien? Ça va, très bien. Donc aujourd'hui, son actualité va être assez chargée. On va parler de pas mal de sujets concernant la vie active de Charlie, qui pour le moment est assez chargée. C'est ça. On va parler bien sûr musique, avec ton projet Radio Spirit. Normalement, nous devions recevoir aujourd'hui un ou deux membres du groupe supplémentaire. Malheureusement, pour des raisons professionnelles, ça n'a pas pu se faire. Nous parlerons bien sûr du gala Association Rêve d'enfants, dont Aussi. tu es partie très prenante. Association Rêve d'enfants, et puis aussi deux autres aussi auxquels je suis On sait que les enfants, ça te tient fort à cœur, tout ce qui est, oui, beaucoup. tout ce qui concerne et en l'enfance. ce moment, c'est vrai qu'il y a énormément de boulot, on va dire. On est énormément sollicité aussi, donc par rapport, on n'a qu'à voir un petit peu dans l'actualité ce qui se passe avec les enfants. Donc forcément, on est... Eh bien, on ne perd pas de temps. Et nous parlerons au cinéma parce que Ah oui. On va parler cinéma. on va parler ensemble, cinéma. ça, c'est aussi Donc Patrick, important. je te cède le relais. Et ben voilà, Charlie Brown, très heureux, on est devenus amis. Hein, on est devenus amis très très vite parce que tu as une très très belle vie devant toi avec ton orchestre qui est en train de se développer encore et toujours. Alors, qu'est-ce que tu nous prépares avec ton orchestre? On va commencer par la musique. Alors, donc en musique, c'est vrai que là, on est en train de subir, je veux dire, une évolution, sacrée évolution positive pour le groupe. Alors on la subit pas, C'est... on l'accepte. Oui, parce que le but étant de faire évoluer justement le groupe et puis d'aller le plus loin possible, d'emmener tout le monde avec nous, sous le bras, un peu comme l'Arche de Noé, quoi. Allez, on embarque et puis on y va, quoi. Et puis c'est vrai que le groupe a eu quelques petites réformes, je dois dire, au début, quand on a repris un petit peu le groupe. Donc là, on va se retrouver beaucoup plus nombreux que l'on espérait. C'est déjà super ça. Donc pour l'instant, je ne peux pas trop en dire à ce niveau-là, parce qu'il va y avoir une nouvelle time-up qui va être publiée après la sortie de notre prochain album. On va en parler aussi, celui-là. Eh oui. Donc beaucoup de surprises pour le grand public en vue des concerts, parce qu'on a des dates, ça démarre à partir du 17 mai jusqu'en octobre. Ah ben, dis donc. Donc Oui, on si a j'ai moins bien vu, une vous bonne êtes en dizaine pleine de dates. répétition pour le moment. Non? Oui. C'est ça, hein? Répétition, on a effectué des auditions aussi pour justement recruter des nouveaux musiciens, donc ça s'est super bien passé. Et là, des répétitions, ça va être un travail intensif jusqu'à l'ouverture de la tournée, puisque c'est Festival Tour 2026. Nous avons baptisé ça comme ça, et là, on a déjà une bonne dizaine de dates de conditionnées, rien qu'avec le Rodeo Spirit, sans compter ma partie solo. Et dans quelle partie de la France, comme ça, on va un peu te situer aussi. Pas oublier, il est français, hein, mais ça fait rien, on garde quand même. Mais d'une belle région. Alors, c'est vrai que principalement, on est axé beaucoup dans le nord, hein, le nord de la France, le Pas-de-Calais, les Hauts-de-France, de manière générale, et une date aussi en Normandie avec le groupe, à Blangy-le-Château exactement. Donc, Comme quoi, nul n'est prophète en son pays, voilà. puisque tu es normand. C'est ça. Et tu n'as pas encore tellement de tournées par là. Non, pas tellement en Normandie, mais c'est vraiment beaucoup au nord de la France, et puis la Belgique, hein, il y a beaucoup de... C'est une grande histoire d'amour quand même avec la France, quoi qu'on en C'est sûr. dise. Et une petite parenthèse ici, c'est que un jour de désœuvrement, j'ai regardé un petit peu les gens qui nous suivent à City Light TV, et je me suis rendu compte qu'il y a un tiers des gens qui nous suivent qui sont français. Ah oui. Alors ça, on est très très heureux, on est très très content parce qu'ils disent « Oh, on voudrait bien venir vous voir, mais on habite là, on habite trop loin. » Il y en a beaucoup du nord, mais il y en a aussi d'un petit peu plus loin dans le pays. Et ça, c'est une grande fierté quelque part d'avoir su ouvrir la frontière finalement, alors que dans notre propre ville qui est Herve et où nous sommes situés,
On ne nous connaît pas. Ou presque pas. Ou très peu, oui, c'est ça. Bon, nul n'est prophète en son pays. Voilà, de nouveau, l'adage a Vous toute sa très place. justement, oui. Tout à fait. Ça. Ensuite, la musique. Bon, un nouvel album est en cours. Il Ah, vient de sortir. Ah non, il sort le 10 avril. Il sort le 10 avril. Donc, il n'y a pas d'extrait encore, il n'y a pas d'IP single qui sort avant. Alors, il ou c'est y a des directement- extraits, oui, qui sont disponibles déjà sur la page Rodeo Spirit, sur la page Facebook. On peut retrouver des extraits, de l'album. On a sorti il y a quelques temps, il y a un mois déjà, un EP 3 titres, donc avec une version remaniée de Folsom Prison Blues. On avons fait Hacky Breaky Hard de Billy Ray Cyrus, une chanson très connue dans l'univers country. Et puis Ghost Rider in the Sky. Johnny Cash. Voilà, Johnny Cash principalement. Ouais, on reconnaît un petit peu l'amateur country qui dehors en moi. Hein. Et le prochain album, justement, j'en profite pour pour bifurquer aussi là-dessus, c'est que dans le prochain album, nous avons écrit une chanson commune avec le groupe qui s'appelle Victoire. Alors pourquoi Victoire? Voilà. Voilà. Pourquoi? Justement, on est lié en partenariat avec une nouvelle association qui s'appelle l'Espoir de Victoire et ses amis. C'est une petite fille qui est atteinte d'une maladie incurable dont on connaît l'issue pour l'instant. C'est la maladie Usher 2, ça s'appelle. C'est une maladie dégénérative qui atteint les sens. En fait, donc l'ouïe, la vue progressivement. Et donc aujourd'hui, on peut que essayer de ralentir la progression. Mais c'est une maladie, voilà, pour l'instant, il n'existe pas de traitement pour l'éradiquer complètement. Donc c'est pour ça qu'on a besoin vraiment d'apporter du soutien et notre mission, elle est là, c'est de faire connaître ces personnes qui ont besoin de soutien et beaucoup d'amour surtout, parce que quand vous voyez cette petite fille, vous prenez un bus en pleine tronche, quoi. C'est une leçon de vie, parce que la petite, elle est avancée sur beaucoup de choses, elle vous parle comme une adulte, enfin, elle a une mémoire incroyable, et puis c'est une leçon de vie, quoi, parce que on dirait pas qu'elle a cette maladie, elle vit en fait au jour le jour, pleinement, elle mord la vie à pleines dents, et ça c'est beau, parce qu'on se dit là, on est à côté avec nos tracas du quotidien, on va se plaindre, on est en bonne santé, on va se plaindre pour un petit truc de rien du tout, et quand on est face à ça, c'est, voilà, quoi. On peut que réaliser et puis mettre un genou à terre face à ces grandes âmes, si je puis dire. Ouais. Et donc aujourd'hui, voilà, on soutient pleinement les parents et les parents et cette petite dans ce combat. Et c'est à travers la musique, les concerts et tout ce qu'on va faire par la suite. Et on lâchera pas, bien sûr, on lâchera pas, on ira jusqu'au bout. Et puis voilà, maintenant, il y a une amitié qui s'est liée, tout ça, donc c'est vraiment important. Et puis cette chanson aussi, qui va redonner de l'espoir justement pour l'espoir de Victoire et ses amis, et que j'embrasse très fort au passage. Merci Charles, c'est tout à ton honneur. C'est dur, hein. C'est Oui. dur. Mais tu permets que je parle avec mon sûr. ami et néanmoins collègue. Il le porte sur son visage que c'est un gentil. Tout à Parce fait. que ça fait quelques fois qu'on se rencontre, mais il porte la gentillesse sur son visage. Alors ce qu'il donne, lui, en musique, c'est exceptionnel aussi. Il a l'air tout calme comme ça. Il n'est pas calme comme ça sur scène. Hein. Ça, je peux vous garantir. Il faut voir Il sur se scène. donne à fond et il Oui. se donne à fond pour des belles causes, en quelque sorte. D'ailleurs, si vous souhaitez le voir, on mettra des dates sur Internet. Oui. Je vous parlerai déjà du festival du 11 avril, mais ça, on terminera notre petit reportage avec, comme ça on aura une page plus large pour parler de cela, où vous pourrez le voir sur scène en chanteur country et en présentateur. Aussi. On va en parler. Petite page du cinéma peut-être maintenant? Oui, ça nous avons appris que Ah, tu étais en tournage bientôt. Alors raconte-nous un petit peu l'aventure. Alors là, c'est vrai que ça tombe à point nommé, je dois dire, parce que c'est un enchaînement de tout. C'est un enchaînement de plein de choses. Et c'est vrai que 2026 s'annonce une grande année, je dois dire. Parce que à peine où j'étais appelé pour un premier film en tant que figurant, le film n'est pas sorti que j'ai été rappelé pour un second film. Le truc inespéré, quoi. Et j'étais repéré comme ça sur les réseaux, un peu sur les réseaux sociaux, et j'ai été contacté.
Et en fait, c'est un vieux rêve de gosse, quoi. Ouais. Parce que au départ, quand j'avais 17-18 ans, je voulais être acteur de cinéma, je voulais faire ça, et j'ai eu une opportunité, en effet, qui s'était présentée par des connaissances, en fait, que j'ai eues, où je me suis lié de connaissances. J'ai eu la chance de rencontrer aussi des acteurs, de pouvoir discuter et échanger avec des acteurs de cinéma. Et j'ai eu la chance aussi de rencontrer à l'époque, c'était à Paris, de rencontrer Kim Basinger. J'ai d'ailleurs un autographe de sa part dans Voilà. mon bureau. Mmh. Et puis voilà, une occasion, c'est une opportunité. Bon, j'avais 18 ans, tout ça, jeune, et puis j'avais le choix entre soit partir aux États-Unis ou construire une famille. Mais intérieurement, je voulais aussi ça, parce que j'étais déjà en couple, donc je voulais fonder une famille, et puis bon, ça s'est décidé ainsi. Et puis aujourd'hui, j'ai à nouveau c'est cette petite étincelle qui revient comme ça, alors que je n'ai rien demandé, je n'ai rien fait. C'est comme si que la vie me redonnait un petit peu, me dit, bah tiens, vas-y maintenant, vas-y, prends, saisis l'occasion. Parce que je vais avoir 37 ans cette année. Bon, on va dire c'est encore jeune, mais voilà, après on dit passer 40 ans, ça passe super vite, quoi. Oui, on peut confirmer. Et Oui, mais 40 Ouais. ans, puis même au niveau des opportunités, sur Oui, la bien sûr, charge de travail, on est bien toujours, sûr. c'est avant 40 ans qu'il faut changer. Mais si Exactement. on sait se débrouiller, Exactement. Voilà. ça passe. Bon, mais Et donc là, pour résumer, donc le premier film, je crois qu'on en avait parlé dans un Oui. premier... Donc, le film s'appelle, alors, le nom a changé, ça s'appelle Tombé du ciel. Ah. Donc avec Jamel Debbouze et puis Josiane Balasco, j'ai eu l'occasion de rencontrer... Jackie Jouet, ça n'a rien à voir, parce que c'est un type de chanson. Ah oui, non, ça n'a rien à voir. Rien à voir. C'est jamais qu'il serait au générique Ouais. aussi. Ça n'a rien à voir. Et du coup, ce film-là, il sort le 12 août 2026 Ok. au cinéma. Donc ça, et puis là j'ai été rappelé au mois de janvier pour un casting pour le nouveau Fantomas qui va sortir en janvier 2027 pour jouer le rôle d'un journaliste en 1914, donc au début de la Première Guerre mondiale. Oui, oui. Et en fait c'est pour ça que on m'a demandé de garder mon bouc et ma Vive les moustache. poilus, hein. Vive les Ah, poilus. bah Ah oui. oui. Parce qu'à l'époque, vous voyez, c'était l'élégance. Et c'est vrai que j'ai été sélectionné sur photo parce qu'on m'a demandé de venir pour un casting. Et puis on m'a dit, voilà, on va vous habiller et tout. Mais vraiment, élégance, la barbe et tout. Ils ont fait des photos. Puis voilà, j'ai attendu un petit peu. Et puis on m'a dit, bon, vous êtes libre le 12 et 13 mars. J'ai dit, ok, oui. Ça Ok, m'arrange, venez, vous pouvez venir au tournage et tout. Donc le tournage pendant 2 jours. Et voilà. Donc c'est un film avec Guillaume Canet qui va sortir. Et en fait, donc, dans l'histoire de ce film, de l'époque, le scénario, il y a une série de meurtres en fait, qui se déroulent dans la ville de Paris. Et il y a des signatures qui sont inscrites sur les murs de la lettre F, en fait. Et puis, c'est au début de la guerre mondiale, donc la guerre éclate et tout ça. Donc, c'est un enchaînement de tout. Et moi, en tant que journaliste, voilà, on est carrément dedans, quoi. Et tous les hommes, on sait, à cette époque-là, ils sont habillés, c'est l'élégance, ils ont le chapeau melon, le costume, le long manteau, et puis tous la moustache en guidon de vélo, quoi. Et voilà. Et on m'a dit, voilà, faut que vous gardiez ça jusqu'au tournage. Oh, il y a pire. Donc oui, voilà. Mais ça me plaît parce que je suis là, c'est un pas possible. Tu viens réveiller. On n'y croit pas. C'est quoi. du bonheur. Ça, donc Ouais, on n'est jamais 203, donc Ah bah, ça fait 2 fois. Donc. voilà, peut-être une Voilà. grande carrière Eh oui, de ah comédien qui va j'espère. s'ajouter à celle de chanteur. Ah j'espère. Le plus dur va être de pouvoir faire cohabiter les deux après. Hein. Moi, je pense pas avoir Non. de difficultés. Donc Non, quand on veut, on peut. Hein. Exactement. Il rebondira Voilà. avec des C'est- comédies musicales. Aussi. Franchement, Pourquoi je pas. ne lâcherai rien. Moi, je le dis même pour ceux qui me regardent et ceux qui croient pas en moi, je ne lâcherai rien. Je ne lâcherai rien. Voilà, il l'a dit. Ça, j'irai jusqu'au bout et Et c'est peu vrai. importe ce qui se présente sur mon chemin, Comme on le je connaît. mettrai le temps, mais j'y arriverai. Ouais, tout à fait. Ça, Alors, c'est tu parlais sûr. de Guillaume Canet en tant que réalisateur et acteur dans le C'est film. ça. Oui, Il fait les deux. exactement, oui. Ok. Ouais, comme il fait souvent, mais. Mm. Très brillant aussi. Ouais, très très bien. Moi, j'aime bien ce personnage. Mais voilà donc pour l'actualité cinéma, discographique. Qu'as-tu encore comme corde à ton arc, tant qu'on dit ça. Mais écoute, on va parler peut-être, si je peux me permettre, du plus important, Sûr. pour lequel l'événement tu es venu, c'est le Gala Association Rêve d'Enfant, Exactement. 7e édition, qui 7e va se édition. dérouler
le 11 avril de cette année, donc C'est ça, le samedi 11 avril à 14h. à 14 h à la salle Marie Médiatrice C'est de Verviers. Voilà, je te laisse en dire un mot si tu veux, tu en parles mieux que moi. Alors, donc cette année pour cette 7e édition, donc on a gardé l'organisation, du moins le timing, parce que c'est vrai qu'on a eu beaucoup de retours positifs l'année dernière et on a décidé finalement de garder ce concept. Donc il a très très bien marché. Cette année, donc d'un point de vue pour ce qui est des menus, des réservations, donc on peut encore réserver, donc c'est pour ça qu'on invite tout le monde à venir, à ne pas hésiter à venir nombreux et à réserver, parce que c'est vraiment pour la bonne cause. Il faut savoir que les bénéfices vont directement à l'hôpital des enfants malades, et ça c'est Le très CHU important. de Liège. Hein. Exactement. Ouais. Et donc le tarif c'est 35 €, tout compris, donc spectacle inclus, le repas, donc nous avons une collation, donc un Un goûter, goûter, ouais. le repas et une boisson avec. 35 € par adulte, je précise, 20 € pour les enfants de 7 à 12 ans, et c'est gratuit pour les moins de 6 ans. Donc voilà. Et c'est, je pense que ça va être une belle édition cette année. Alors pour le moment, sauf changement de dernière minute, ça peut arriver, je suis pas prévu à la programmation en tant que Ouais. chanteur, mais après pourquoi pas, hein, on sait pas. On fera petit bœuf en fin de Voilà. soirée. Bon, j'ai eu l'occasion d'avoir eu la proposition d'un chanteur que je salue au passage, Johnny Ryder, Mhm. très sympathique, qui s'est proposé qui m'a demandé de vouloir faire un duo avec lui sur une de ses chansons. Alors j'ai accepté avec grand plaisir. Ouais, vous l'avez fait l'an dernier. Voilà, on l'a fait en C'était dernier. c'était Bon, très chouette. et voilà, on a décidé de renouveler le truc, et j'ai dit, bah allez, pourquoi pas. Mais voilà, ça va être un grand plaisir aussi de pouvoir présenter ce gars-là, comme je fais aussi chaque année. Et ça, c'est un pur bonheur. Et bien sûr, je serai pas tout seul. Je sais pas. Oui, il faut le faire travailler aussi. Oui, c'est vrai que Je pense que devant la télévision. je non, serai il à faut la les- coprésentation avec Charles. Voilà, c'est Voilà. vrai. Pour la deuxième année consécutive. C'était un plaisir l'année passée d'avoir pu faire Ah ça ouais. à tes côtés. Ouais, ouais, Et je pense qu'on va remettre ça cette année avec bien le sûr, plus grand bonheur, bien sûr. avec des artistes qui sont également venus l'année dernière, mais il y a aussi des nouveaux. Est-ce que tu peux un peu parler de l'affiche? Il y a des nouveaux. Alors, j'ai pas tous les noms en Bah écoute, tête, hein, voilà, si tu bah, veux, je me suis fait un merci. petit pense-bête. Alors donc oui, nous avons donc les parrains et marraines, hein, l'essentiel. Donc, ouais, on a Fred Chardy, Virginie pour les parrains et marraines. Je vais aussi parler de notre coup de cœur. On a eu un grand coup de cœur, donc cette personne qu'on a choisie, qui est une toute jeune artiste, qui s'appelle Solène, que je salue au passage, que j'ai eu l'occasion aussi de voir même hier, il n'y a pas si longtemps, et qui va nous rejoindre, qui va rejoindre l'association, enfin le gala de l'association Rêve d'enfant pour cette édition, qui a un talent mais incroyable, quoi. Une J'ai pu voix l'écouter. Ouais. à faire pleurer beaucoup. Et ça, j'ai dit à Andy, ok, je laisse ma place, mais prends-la. Et il m'a écouté. Merci C'est Andy. bien, beau sacrifice. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment notre coup de cœur. Et puis bah, parmi les artistes que nous avons aussi qui reviennent, qui ont été retenus. Et donc là, donc nous avons Kevin Delis, Oui. Loe Jackson, Chris Adams, Francis Chant-Aznavour. Mhm. Nous avons aussi. On Ah oui, a Mathis Jackson, Johnny Ryder qui nous revient, et Robin là, c'est un Robin qui était là l'année dernière, aussi, également. qui a fait The Voice France, qui a une voix exceptionnelle. Franchement, Exactement. rien que pour lui, Donc, ça vaut le déplacement. oui, En plus de l'œuvre, il faut venir l'écouter. Et bien Mathis sûr. Jackson, là, c'est un autre domaine, puisque lui, ce sera sosie de Michael Jackson. C'est ça. C'est ça. Voilà, il y Tout un aura. programme. Hein. Il y a oui, tout un programme, franchement, on vous encourage à y venir très nombreux le samedi 11 avril à partir de 14 h. Dépêchez-vous, je pense que les places partent assez vite. Ça part assez vite. La salle n'est pas énorme, C'est- donc non. il faut aller très vite pour réserver. Et franchement, ça vaut la peine. Et puis surtout, vous faites ça pour une bonne œuvre. C'est ça le C'est plus pour une bonne important. œuvre, et puis c'est des artistes en général qui sont sélectionnés, sont vraiment sélectionnés, c'est sur le fil aussi, parce on n'est pas tout seul à C'est ça. décider, on est tout un ensemble, on est toute une communauté en fait. Donc ça passe par un vote, logiquement, et puis il y a aussi toute une liste derrière, une liste d'attente. Donc là aussi, il y a beaucoup de critères. Tous ceux qui sont pleinement investis, qui s'investissent, qui donnent un peu d'eux-mêmes, qui donnent de leur temps, ont aussi bah, la priorité, forcément. Une personne qui va pas donner de nouvelles, par exemple, qui va... Voilà.
Oui, c'est ça. Donc ça va de soi et on priorise ça vraiment les gens qui sont investis et qui ont le goût aussi de ça, voilà, on fait pas ça pour l'argent, quoi. On fait Ah non, ça pas du tout, vraiment, ça, on travaille avec le cœur et ouais. c'est quand on a compris ça, ben on a tout compris, quoi. C'est ça, et à ce sujet-là, je tiens à tirer mon chapeau, surtout à Andy Weris, qui est l'organisateur principal, ainsi qu'à toi-même, puisque vous êtes vraiment les deux chevilles ouvrières, on va dire, C'est ça. de ce gars-là. Et ça va faire 7 ans, Ouais, 7 ans cette année c'est ça. que je suis membre de l'association Gala Rêve d'enfant, quoi. C'est vraiment la première chose qui m'a propulsé aussi, hein, parce que après, de fil en aiguille, on connaît. C'était ta robe de lancement, quelque C'est part. ça, Ouais. c'est ça. C'est vraiment mon tout premier partenariat, la première heure. Donc, avec ma toute première scène en Belgique, bien entendu. Mais oui, la preuve que le festival est important quand même, que la cause est noble, c'est qu'il y a dans les chanteurs priseurs des chanteurs qui font énormément de kilomètres. Ils viennent du sud de la France Il y en a, l'année dernière, pour il y a venir à ce une spectacle. chanteuse qui est venue, elle a fait genre 1200 km. Elle a pris l'avion, C'était Pauline c'est ça. de Peretti, Pauline de que nous Peretti. avions rencontrée d'ailleurs. Et ça, c'est Et oh, remarquable. salut Pauline. Oui. Et franchement, c'est beau, quoi. Ouais. Montrer ça, c'est des artistes qui montrent l'exemple comme ça, c'est voilà, quoi. Donc, Ben, ça veut tout dire, hein. exactement. Oui. Voilà. J'ai envie d'ajouter quelque chose. On est dans une Ce genre, curieuse époque. Et la France et la Belgique, nous traversons des moments de turbulence. On ne oui. sait pas où on va, mais malheureusement, j'ai l'impression qu'on y va très vite. Alors, avoir des organisations comme celle-ci, voir l'humanité qui se dégage d'artistes comme notre Charlie, ben, ça fait du bien. On peut souffler un coup. J'ai du mal à utiliser les mots parce que je suis très ému par ce genre d'activité qui vient maintenant à point nommé, puisque c'est vrai que Je ça va pense pas que bien. Ça va mal. la musique, c'est une des seules choses qui nous reste encore à l'heure actuelle pour pouvoir faire passer des messages. Parce qu'on peut faire passer beaucoup de choses par le biais de la scène, aujourd'hui, hein, je parle, qu'on ne pourrait plus faire passer si on mettait une caisse dans la rue, qu'on monte dessus et qu'on voudrait parlementer, dire des choses, dénoncer des choses, on se ferait aussitôt bâillonner, enfin, ce serait pas permis. Ce Oui, serait oui. limite condamnable. Il y a des choses, la musique, je trouve que c'est un bon moyen plus subtil de vouloir faire passer des messages d'un point de vue même émotionnel, parce que quand on fait passer de l'émotion à travers une chanson, les gens sont réceptifs. Oui, oui, mais il y avait l'adage qui disait la musique adoucit les mœurs. C'est ça. Et je crois qu'elle n'a jamais pris autant d'importance Tout à qu'à fait. l'heure actuelle. Exactement. Il faudrait peut-être même en reparler de cet adage et que ça puisse un peu Tout à ouvrir fait. Tout en les espérant chakras de que tout le monde. cette chose-là ne sera pas non plus progressivement, on va dire, étouffée. Et récupérer peut-être. Parce que la culture, faut dire une chose, voilà, on n'est pas aidé. Oui, mais non, je pense pas. Je pense qu'on est plus dans une volonté de vouloir aussi faire taire aussi les gens de ce côté-là, mais on ne l'acceptera pas. On fera Non, tout pour. je pense qu'il n'y a pas encore assez de chanteurs engagés. Il n'y en a plus assez justement par manque Le problème, de c'est problèmes. qu'aujourd'hui, c'est que si vous rentrez pas dans des codes précis, dans un certain moule qui a été décidé au-dessus, bah tout de suite, voilà, vous n'êtes pas normal, vous êtes complotiste, vous êtes machin, vous êtes ceci. Donc non, non, non. C'est pas parce que qu'on n'a pas pactisé entre guillemets. Je pense que les gens comprendront ce que je veux dire. Euh, voilà, faut garder la tête froide et puis résister surtout. Et il est clair qu'il faut pas tomber dans cette spirale de vendre son âme pour espérer. Voilà. Alors oui, on peut espérer beaucoup de choses après ça, mais ça ne dure qu'un temps. Il faut garder l'espoir, il faut progresser, faut se battre, il faut persévérer. Je C'est pense ça. qu'il n'y en a que comme ça qu'on arrive. Ne pas Exactement. oublier ce que Nietzsche disait, sans la musique, la vie serait une erreur. Exactement. Voilà. Absolument. Éveiller les consciences surtout, et puis voilà, telle est notre mission. Et voilà. Alors oui, c'est plus dur, c'est plus difficile. Il y a des gens qui vont vous dire, mais qu'est-ce que tu te prends la tête, vas-y, fais ça, signe ça, vas-y, tu seras connu, tu sais, machin. Ouais, mais non, c'est trop facile. Je veux pas vendre mon âme. Je veux pas vendre mon âme. Je préfère me battre
Et puis me dire à la fin de ma vie, voilà, je me suis battu, j'ai fait quelque chose, et voilà, on fera tout pour que ça marche. Voilà. Jolie parole pour Jolie terminer. parole pour terminer. Ouais. Donc on résume en 2-3 mots donc l'activité qui va arriver, la sortie de l'album. Alors, la sortie de l'album avec Rodeo Spirit, donc l'album qui s'appelle Flashback, avec pour titre en tout premier en fait le titre Victoire, et plein d'œuvres, plein d'autres titres, de nouveaux titres hein, qu'on a rajoutés, dont un titre d'Elvis Presley, parce que maintenant on fait aussi Elvis, hein, qui sera en exclusivité sur la chaîne YouTube. Mais bon, l'album. L'album sortira physiquement donc le 10 avril, Ouais. et aussi sur toutes les plateformes numériques. Et d'après ce que j'ai pu en écouter comme extrait, ça me plaît bien. D'ailleurs, un petit bonjour à Hugo, qui n'a pas pu nous rejoindre aujourd'hui malheureusement. Et puis ensuite le festival, alors Gala Rêve d'enfants qui arrive à Grand Pas le 11 avril. Ça vient vite. Où nous serons côte à côte pour la co-présentation de ce spectacle. Donc n'oubliez pas, de toute façon on va mettre les informations à la fin du reportage, avec les dates qu'il faut. Charlie, un grand merci. Merci, grand merci à vous, Merci, ça m'a fait plaisir de vous revoir en tout cas. Merci beaucoup. Patrick, à bientôt. À bientôt, oui, à très vite même. À très très vite. Voilà, chers amis de City Light TV Belgique, on se quitte ici. Que tout se passe bien pour vous. Profitez de la vie surtout. Ah oui. À bientôt. Portez-vous bien. Dans une chambre sombre, je me cache encore. Le silence m'étouffe, je crie sans remords. Ces ombres de famille qui jamais ne s'éveillent ont forgé mon cœur dans la douleur sans pareil. Je suis l'intrus au milieu des souvenirs, en les corps des rires.